Bonjour à tous, on est heureux avec toute l'équipe de vous accueillir pour vivre ce culte ensemble. Je vais vous donner le temps de vous préparer, de rassembler toute la famille et puis on va aller ensemble, on va se réjouir ensemble, on va se présenter au pied de notre Seigneur, on va louer ensemble et je crois vraiment que notre Dieu est au milieu de vous, au milieu de votre maison et qu'il veut vous bénir en cet instant. Oui Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce pour ta présence. Merci parce que même si nous sommes chacun dans nos maisons, Seigneur, tu es là, tu es au milieu de nous et tu règnes, Seigneur Jésus. Et nous voulons déclarer, Seigneur Jésus, que tu es un Dieu inébranlable. Peu importe ce que nous traversons, Seigneur, tu es inébranlable et nous pouvons compter sur toi. Nous allons le chanter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? On y va ensemble. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit. Oui, toi seul me suffit. Oui, en Dieu nous croyons, confiance ton nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Tu es là, tu marches devant nous. Oui, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiance ton nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous. On déclare, en Dieu nous croyons, confiance ton nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, que Dieu est inébranlable. Parce que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances, tu demeures inébranlable. Oh Jésus, oh Jésus, cette œuvre commencée en nous, tu l'as fait par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu la complètes par ton amour. Grand est ton nom,
notre Dieu sauveur. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour insondable, je t'exalte, tu es Jéhovah, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Jéhovah, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Toujours invaincu, déclare-le avec nous. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos peuples unis à tous les anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Déclare avec nous, je suis à toi Seigneur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
nous pousse à louer ta seule Seigneur. Que tu es grand, toi seul Seigneur. Que tu es grand, nous chantons ta grandeur, nous chantons ta majesté. Nous chantons ta grandeur, glorieux Sauveur. Nous chantons ta grandeur, nous chantons ta majesté. Nous chantons ta grandeur, oh Jésus, toi le roi éternel. Oh loue-le ce matin, élève ta voix vers lui. Le colonel, élève ta voix vers lui. Il est tellement dit. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. Toi seul, Seigneur. Jésus, toi seul, Seigneur. Tu es grand. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu déclare, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il est puissant, est un Dieu puissant, il règne avec sagesse. Mon Dieu, il est puissant, un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant en toute situation. Déclare-le avec foi. Il est puissant et il règne. Peu importe la maladie, peu importe ta souffrance, peu importe ton épreuve, déclare que Dieu est puissant. Déclare sa toute puissance maintenant sur cette situation qui te pèse. Et par son esprit, par sa puissance, reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Reçois la délivrance maintenant. Saisis-la maintenant. Et déclare sa toute puissance. Car Dieu est un Dieu puissant.
car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu puissant et il règne. Et ce matin, nos cœurs se réjouissent de savoir que notre Dieu est puissant. Les temps de louange comme ceci, on aimerait les continuer, on aimerait passer toute la journée à louer le Seigneur, mais il faut en même temps qu'on avance dans notre planning. Et ce matin, j'espère que là où tu es, le Seigneur t'a déjà parlé, tu as pris un temps dans la présence de Dieu, en famille, mais surtout un cœur à cœur avec ton Père céleste. Vraiment, on a cette opportunité d'être dans la présence de Dieu, dans un contexte qu'on connaît bien. Chez nous, je vous invite, chers frères et sœurs, les temps que nous vivons, c'est les temps où on doit prendre le temps de reconnecter avec Dieu, une intimité particulière. Qu'on ne vive pas ces temps comme étant des moments de divertissement. Vraiment, j'insiste dessus parce que parfois le contexte fait qu'on prend les choses à la légère, on est entre deux cafés, entre de cuisine, entre, vous savez, toutes ces choses. Et de temps en temps, on a une oreille qui écoute la parole de Dieu. Mais je veux vraiment t'encourager que ce soit un temps mis à part. Un temps mis à part. Parce que les temps qu'on vit, c'est les temps d'authenticité. Vraiment. Alors qu'on va écouter la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai la joie, vraiment une joie immense dans mon cœur, d'accueillir un serviteur de Dieu. Vraiment qui va nous apporter le conseil de Dieu ce matin. Et c'est une surprise, on ne vous l'a pas annoncé pour que ce soit qu'il y ait un effet de surprise et que vous vivez les choses pleinement dans la présence de Dieu. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu va te parler ce matin. Et il va te parler par la bouche de notre frère Éric Agouté. Le Seigneur a mis un message dans son cœur. Je veux croire que ce matin, Dieu a entendu le cri de ton cœur. Il a entendu ta prière. Et il veut répondre. Il va le faire ce matin. Sans plus attendre, on va accueillir Éric Agouté qui va apporter la pensée de Dieu. Sois béni mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen Thierry, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mon épouse Clémentine et moi-même, vous saluons. Dans le merveilleux, le majestueux, le précieux, le victorieux et le puissant nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre super héros, celui qui est le Fils du Dieu vivant, parce que le Dieu que nous adorons a un fils, et ce fils s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés de nos péchés. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Vous savez, la Bible dit qu'il a été percé sur le côté et il est sorti de son côté de l'eau et du sang. Une preuve authentique que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Alléluia! Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et bientôt, ce Jésus-Christ reviendra pour nous moissonner selon sa parole. Alléluia! Ce matin, je bénis Dieu et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être son porte-parole. Et je voudrais également remercier notre pasteur Thierry et les anciens de l'ACVN
Assemblée chrétienne Vie Nouvelle pour ceux qui ne sont pas du Havre, parce que je sais que quelque part, peut-être vous nous suivez quelque part en France ou même dans le monde. Je voudrais les remercier pour leur confiance et pour cette occasion qui m'est donnée de nous apporter en ce jour le conseil de Dieu. Je parle de nous parce que je prêche à moi-même. L'Écriture déclare que ceux qui apportent la parole de Dieu seront plus sévèrement jugés. Que Dieu soit loué. Nous allons prier, remettre 7 temps de méditation dans les mains de notre Sauveur. Éternel Dieu des armées, Dieu du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'élevons parce que toi seul est Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité et ta grâce. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu as dit par le prophète Ésaïe que cette parole, quand elle sort, elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée, Seigneur, avant de revenir à toi. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu sois glorifié par cette parole, que tu sois élevé, Seigneur, par cette parole, et que ton peuple soit édifié, fortifié. Seigneur, moi je ne suis rien, mais toi tu es tout. Seigneur, notre Dieu, je prie que tu parles à nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs afin que cette parole puisse nous transformer à ton image, Seigneur, mon Dieu. Je prie également que tu touches le cœur de tous ceux qui, de loin ou de près, vont écouter, Seigneur, ce message, qu'ils soient également touchés par ta grâce et que ton nom soit éternellement glorifié. Amen. J'ai intitulé le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous avons tous besoin de la réanimation de Dieu. Alors, quand on parle de réanimation en ces temps de crise, beaucoup de gens comprennent ce que c'est que la réanimation. Nous avons tous besoin de la réanimation de Dieu. Et nous allons prendre un psaume qui est d'actualité, le psaume 46. Le psaume 46. Nous y lisons « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu est pour nous un refuge et un appui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de détresse, la détresse est un signe de mauvais pronostic. En médecine, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et ce syndrome conduit à la réanimation parce que le pronostic est mauvais. Et en ces temps de pandémie, d'ailleurs, Dieu merci qui s'éloigne de nous, beaucoup de gens savent ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Bien-aimés, la pandémie de coronavirus n'est pas la maladie la plus meurtrière du monde. Parce qu'il y a d'autres maladies qui font plus de victimes. À titre d'exemple, les maladies cardiovasculaires. Vous savez, en France, ça tue chaque jour 400 personnes. Et il a multiplié par 365, ça vous fait 146 000 personnes qui meurent des maladies cardiovasculaires. C'est juste pour vous dire, comparez les chiffres et vous vous rendez très vite compte que ce n'est pas la maladie la plus meurtrière. Mais l'ennemi, vous savez, utilise la peur. C'est vrai que la mort est un ennemi. Mais l'ennemi de nos âmes, qui est l'ennemi de Dieu, utilise cette peur vraiment pour semer, terroriser beaucoup de monde. Parce que quoi? Parce qu'il veut garder les hommes dans la peur afin de leur imposer le faux sauveur qui va venir dans ce monde. Pour qu'ils l'acceptent comme un vrai sauveur. Alors que nous savons que le vrai sauveur, c'est Jésus-Christ, notre sauveur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est atteint d'une maladie qui n'est pas le SDRA, mais un syndrome que j'appellerai le SDRE. SDRE, le syndrome de désobéissance et de rébellion contre l'Éternel. Le syndrome de désobéissance et de rébellion contre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, en médecine, quand on parle d'une maladie, c'est important pour pouvoir la soigner, d'en connaître la cause, les manifestations et le traitement.
Alors, le SDRE, vous savez, en médecine, tout étudiant en médecine apprend que dans une observation, on commence une observation médicale par l'histoire de la maladie. C'est-à-dire qu'on remonte dans le passé pour savoir comment ça a commencé. Et pour comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe sur la Terre, il faut retourner au début de l'histoire de l'humanité. Et là, nous comprenons pourquoi ce monde est ce qu'il est aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, le cosmos, l'univers, ce Dieu qu'on ne peut pas confondre avec la création, contrairement à ce que des philosophies orientales et toutes sortes de religions, des fausses religions enseignent, Dieu ne peut pas être confondu avec sa création. Et Dieu a créé le premier couple. Vous connaissez l'histoire d'Adam et de Ève. Et Dieu leur a dit, de leur donner une interdiction de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'était pour leur faire du mal? Non. Ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour leur bien. Vous savez, depuis la chute de l'homme, notre pensée a été, je dirais, transformée. Notre pensée a été dénaturée. Ce qui est bien est vu comme ce qui est mal. Dieu a dit dans Ésaïe 48 à Israël que « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Mais notre pensée étant dénaturée, on pense que lorsque Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, on pense que c'est pour notre malheur. Mais non, c'est pour notre bonheur. Dieu nous veut du bien. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu est un Dieu qui nous veut du bien. Et vous savez comment l'ennemi, déguisé sous forme de serpent, est venu planter dans le cœur d'Adam et de Ève son venin du doute. Bien-aimés dans la foi, ne doutez jamais de la parole de Dieu. Ne doutez jamais de la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Elle est éprouvée. Elle est vivante. On ne peut pas la séparer de Dieu. Jésus a dit, la parole que je vous ai annoncée est vie et esprit. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu n'a pas de limite. Dans le psaume 119, il est écrit que je vois une borne à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements n'ont pas de limite. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente, elle est puissante. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus a dit qu'il est plus facile au ciel et à la terre de passer qu'à un seul iota de la parole de Dieu de tomber. Il est plus facile donc au ciel et à la terre de passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimés dans la foi, le péché commence à partir du moment où on perd la focalisation sur la parole de Dieu. À partir de ce moment, on glisse vers le péché. Bien-aimé, Satan le sait. Et c'est pour ça que la première chose qu'il a dite, c'est Dieu a-t-il réellement dit. Ensuite, il a planté le mensonge dans le cœur d'Adam et de Ève en disant, vous ne mourrez pas. Jésus dira qu'il est le père du mensonge. Bien-aimé, si on est des enfants de Dieu, on ne doit pas mentir. Parce que celui qui ment devient automatiquement le fils du diable. Nous ne devons pas mentir parce que Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ensuite, le diable leur a dit, vous serez comme Dieu. Après le doute, après le mensonge, c'est la séduction. Vous serez comme Dieu. Et à partir du moment où Adam et Ève ont accepté d'obéir au diable en désobéissant volontairement à Dieu, leur pensée a été dénaturée. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était un arbre mortel, l'Écriture déclare qu'ils ont vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas nouveau, toutes ces choses. L'intelligence, vous aurez de l'intelligence. Et c'est ainsi qu'ils sont tombés dans le péché. Et Dieu a dit au départ qu'il leur a soumis toute la création. Dieu a tout mis, Adam et Ève étaient responsables de tout ce que Dieu a créé. Et par cette chute, Satan est devenu le prince de ce monde. Bien-aimé, le péché, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible le péché.
Et nous comprenons tout de suite que ce péché, c'est comme un cancer mortel. L'homme a été dénaturé. Les hommes sont devenus des êtres spirituellement modifiés. S'il y a un ADN physique, il y a aussi un ADN spirituel. L'ADN du diable est rentré dans l'homme. Et l'homme est devenu méchant. La Bible déclare que Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que Satan a parlé à Caïn? Mais dans 1 Jean, il est écrit que Caïn était du diable. C'est parce que le gène, l'ADN du mal satanique était déjà en lui. Et il a tué son frère. Et comme le disait mon ancien pasteur, Caïn est le plus grand génocidaire. Parce qu'à lui seul, il a tué le quart de la population mondiale. À lui seul. Il a tué le quart du monde. Il a tué son frère parce qu'il avait en lui le gène satanique. Et bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, nous ne sommes pas mieux. La Bible déclare que tous ont péché. L'apôtre Paul dira dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul, sur les 7 milliards que nous sommes, qui naît ce gène. Nous sommes pas nature pécheurs. David dira dans le psaume 151, j'ai été conçu dans l'iniquité, mais j'ai été enfanté dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Bien-aimé, et le péché entre dans le monde. Le péché, aujourd'hui, un mot tabou. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le péché. Le péché, dans certains pays, on n'a pas le droit de parler du péché. Et quand on parle du péché, on est intégriste. Quand on parle du péché, on n'est pas tolérant. Quand on parle du péché, on peut aller en prison. Parce que quoi? Parce que l'homme appelle le bien mal et le mal bien. Ésaïe dira dans Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui transforme les ténèbres en lumière, mais les lumières en ténèbres, qui transforme l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Bien-aimés, le péché, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est dans le monde. Le péché est légalisé. Le péché est légitimé. Le péché est justifié. Et dans certains milieux, on ne veut pas entendre parler du péché. Mais quand on n'est pas convaincu du péché, on ne peut pas être sauvé. Parce qu'il faut savoir, quand on est malade, il faut avoir le diagnostic. Quand les gens avaient des détresses respiratoires, on cherche la cause, on a dit que c'est le Covid. Quand on est malade, il faut savoir de quoi cela vient. Et le péché est entré dans le monde. Et comme Jésus-Christ a dit que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont choisi le mal. Ils ont choisi de faire du mal parce que leurs œuvres sont mauvaises, a dit le Seigneur Jésus. Et on ne veut pas entendre parler de Dieu. Et pourtant, l'Écriture déclare qu'il n'y a pas de maison, Seigneur, qui n'est pas de constructeur. Quelqu'un habite dans une maison sur cette terre, une maison qui n'a pas été construite. Ça n'existe pas. Et le monde est infiniment plus compliqué qu'une maison. Et ce Dieu tout-puissant, on ne veut pas en entendre parler. On l'écarte. On n'a pas, la foi dans certains pays du monde est privatisée. La foi est privatisée. La foi doit rester privée. On n'a pas le droit de parler de la foi en dehors de la sphère familiale ou de la sphère de ses amis. Bien-aimé, la Bible appelle cela le péché. Quelle que soit la couverture, quelle que soit l'image, quel que soit l'enrobage, tout ce qu'on fait, le péché, c'est le péché. Et pour être guéri du péché, il faut vraiment venir, je vais en parler tout à l'heure, à celui qui ôte le péché. Le péché, bien-aimé, l'Écriture déclare dans 1 Jean 3, verset 4, que le péché, c'est la transgression de la loi. On peut pécher volontairement, une transgression peut être volontaire, la transgression peut être involontaire. Et il y a le péché qui est actif, on sait que ce qu'on fait, c'est le mal, mais il y a le péché aussi passif. Parce qu'on sait que ce qui est bien, mais on ne le fait pas. C'est également du péché. L'apôtre Paul dira, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Et le prophète Samuel dira, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour vous. » C'est ce qu'il a déclaré à Israël, « Loin de moi de pécher. »
L'Écriture dit dans Jacques 4, verset 17, que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet le péché. Bien-aimé, le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est entré dans le monde, le péché a entraîné vraiment tout ce que nous voyons. Satan est devenu le prince de ce monde. L'Écriture nous apprend qu'il est derrière les guerres. Il est derrière beaucoup de maladies. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent du diable, mais il est derrière beaucoup de maladies qui sont incurables. Vous faites scanner, IRM, prise de sang, tout ce que vous voulez, on ne trouvera rien. Parce que cette maladie vient du diable. Quand vous lisez la Bible, il peut provoquer la cécité par ses démons, il peut provoquer le mutisme, il peut provoquer toutes sortes de maladies. Il a frappé Job d'un ulcère malin. Et beaucoup de maladies organiques, comme psychiatriques, viennent du diable. Et il n'y a pas de remède. On verra tout à l'heure où vous trouvez le remède pour les maux de ce monde. Il est derrière les divorces. Regardez ce qui s'est passé entre Adam et Ève. Adam a accusé quelque part Dieu indirectement à travers sa femme. Combien de foyers sont brisés, sont détruits? Il est derrière la dépravation avec ses démons, dépravation sexuelle. Il est derrière les fausses religions, des religions sans sauveur, des religions sans repentance. Et il en a pondu des dizaines. Il est aussi derrière le faux christianisme, qui ne prêche pas un Jésus-Christ mort, ressuscité. Et il est derrière l'incrédulité. Beaucoup disent, je suis agnostique. Je ne crois en rien, le vent n'existe pas. Je suis athée. Rien n'existe. L'Écriture déclare dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux que le Dieu de ce siècle, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé la pensée pour qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Bien-aimés, Satan est derrière toutes ces choses. Il y a des gens qui, quand on parle de ces choses, ils disent « Oh, vous faites l'éloge du diable ». Mais non, on ne fait pas l'éloge du diable. Comment combattre un ennemi qui veut ta peau? Tout ce que l'ennemi veut, c'est ta peau. Il n'y a pas d'amour en lui. Même ceux qui le servent, il est détruit. Satan, il n'y a pas d'amour en lui. Satan n'aime pas Dieu. Il n'aime pas le Christ. Il ne vous aime pas. Il ne m'aime pas. Il veut ta peau. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne voulons pas qu'il ait de l'avantage sur nous. Pourquoi? Si vous prenez les 7 lettres que Jésus-Christ a envoyées aux 7 églises, dans 4 de ces 7, Jésus parle de Satan. Jésus faisait-il l'éloge du diable? Mais non. Jésus ne fait pas l'éloge du diable. Mais il faut que nous connaissions ses plans. Mais vous savez, si Dieu ne faisait rien pour nous, si Dieu est resté dans son ciel et nous laissait dans cette situation pendant des années, des milliers d'années, nous allons souffrir, rester esclaves du diable. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 14, que par la peur de la mort, Satan tient beaucoup de gens toute leur vie. Vous vous rendez compte? Dans la captivité. Toute leur vie, ils sont esclaves du diable. Mais Dieu a vu cette situation. Dieu a dit non. Le monde est en détresse. Il faut trouver une solution. Et pourquoi Dieu a fait cela? Pour nous sauver. C'est parce que la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Bien-aimé, l'amour est au-dessus de tout. La foi passera. L'espérance passera. Tout ce que nous connaissons passera. Tout passera. Les cieux passeront. La terre, tout passera. Mais l'amour de Dieu ne passera pas. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Notre salut est la manifestation de l'amour de Dieu. Notre salut est vraiment... Avant, il y a l'amour. Dieu a tant aimé le monde, avant d'envoyer son Fils. Jésus, le Fils du Dieu vivant, bien-aimé. Nous allons lire dans Ésaïe 57, le verset 15, où nous lisons « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de, écoutez bien, ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Le réanimateur, parce que l'homme sans Christ est mort. Il respire, mais il est mort spirituellement. Le réanimateur, oh bien-aimé, le réanimateur. C'est un réanimateur qui ne manque pas de lit dans sa réanimation.
c'est un réanimateur qui ne manque pas d'oxygène. Il y en a pour l'éternité. L'oxygène, il y en a. Il ne manque pas de produits anesthésiants. Dieu est le réanimateur. Et je bénis le Seigneur de ce que dans cette parole, Dieu dit qu'il va ranimer les esprits et ranimer les cœurs. Parce que le problème, ce n'est pas la chair. Le problème, ce n'est pas le corps, certes. Le corps, c'est une enveloppe, une tente dans laquelle nous habitons. Mais le problème, c'est le cœur de l'homme. Le problème, c'est l'esprit de l'homme. Et quand le cœur est corrompu, l'esprit est corrompu, tout l'être est corrompu. La chair, l'apôtre Paul l'appelle dans 1 Corinthiens 15 la corruption. C'est pour cela, bien aimé, que la chair, le sang, l'os n'iront pas au ciel. Parce qu'il y a la corruption. Dieu dit qu'il guérit, il est venu pour ranimer les esprits, humilier et ranimer les cœurs. Parce que c'est du cœur, Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent l'adultère, les mauvaises pensées, la calomnie, le vol. Tout cela vient de l'intérieur de l'homme. Jésus a dit aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur. Nettoyez d'abord, ne nettoyez pas l'extérieur de la coupe et du plat. Mais au-dedans, c'est l'intempérance, c'est la rapine. Nettoyez d'abord l'extérieur du plat et l'intérieur, vous verrez que l'extérieur sera net. Alléluia, c'est le cœur de l'homme qui est méchant. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver. Bien-aimé, Dieu va envoyer son médecin. Un médecin, le médecin des médecins. Celui qui est le médecin des médecins. Bien-aimé, si on vous dit qu'on va vous greffer le cœur parce que vous avez le cœur qui est malade et on vous présente un docteur, on vous présente quelqu'un qui va vous opérer et on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui vient d'avoir son bac ou quelqu'un qui n'est pas médecin. Est-ce que vous accepterez qu'une telle personne vous greffe le cœur? Est-ce que vous accepterez? Est-ce qu'il sait suturer les artères? Est-ce qu'il sait suturer la aorte? Est-ce qu'il peut vous faire une transplantation cardiaque? Mais non, vous n'aurez pas confiance. Mais qui est le docteur que Dieu a envoyé dans ce monde pour sauver le monde, pour guérir le monde de ce syndrome de désobéissance et de rébellion contre l'Éternel? Ce médecin, si vous le connaissez, vous aurez confiance en lui. L'Écriture déclare, vous savez, j'ai croisé il y a quelques années, lors d'une réunion de jeunesse, un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Boaziz. C'est un musulman. Il était, disons, musulman. Il s'est converti au Seigneur. Et il disait qu'au début de sa conversion, il allait d'église en église et il cherchait à écouter l'évangile parce qu'il avait le feu. Et il avait l'impression, en allant d'une église à une autre, qu'il y avait plusieurs Jésus. Il rentre dans cette église, on parle de Jésus. Il rentre dans une autre, on reparle de Jésus, mais pas de la même manière. Il rentre dans une autre, on reparle de Jésus. Mais finalement, est-ce qu'il y a plusieurs Jésus ou quoi? Il s'est demandé. Mais bien aimé, l'Écriture déclare qu'il y a un seul Jésus. Et à la fin, il a dit, je vous parle de Jésus de la Bible. Le médecin que Dieu va envoyer pour guérir le monde. L'Écriture déclare, dans Hébreux 7, verset 3, que ce Jésus, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement ni de fin. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de sa gloire. Il est le rayonnement de son éclat. Il est l'empreinte de sa substance. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il a tout pouvoir, Jésus-Christ. Il a reçu tout pouvoir. Bien-aimé, la Bible déclare que toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Jésus dira dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Dans Acte 10, verset 43, l'auteur dit que tous les prophètes rendent témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans Apocalypse 19, verset 10, il est écrit que l'Esprit de Jésus-Christ, je vais vous le lire. Apocalypse 19, le verset 10. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est le grand médecin qui a été envoyé.
Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, parle de Jésus-Christ. La vie entière de beaucoup de prophètes sont l'expression des types de Christ. Jésus-Christ est partout, bien-aimé. Tout ce qui est vie dans le monde parle de Jésus. Le livre des Écritures parle de Jésus-Christ. Le livre de la nature parle de Jésus-Christ. Parce que la nature est superposable. Et c'est en cela que la Bible écrase tous les livres. Écrase tous les livres religieux. Parce que quand vous voyez le livre de la nature, vous voyez les Écritures. Le soleil parle de Jésus-Christ. Si nous avons la lumière, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». La lune parle de Jésus-Christ. Dans Psaume 89, il a dit que son trône est comme la lune. Bien-aimé dans le chemin que vous empruntez tous les jours parle de Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le seul chemin, il n'y en a pas 36 000. Tout parle de Jésus-Christ. Votre maison parle de Jésus-Christ parce que votre maison a une fondation. Et Jésus a dit, la Bible dit que Jésus-Christ est la fondation. Vous êtes mariés, votre couple parle de Jésus-Christ parce que Jésus est l'époux. L'Église est son épouse. Tout parle de Jésus-Christ. Vous avez une tête. Oui, c'est avec cette tête c'est pas cette tête que vous existez. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Vous avez un cœur. Et dans ce cœur, il y a 4 cavités. Il y a les 2 oreilles, les 2 ventricules, qui sont séparés par des cloisons. Et si vous voyez la cloison, ça fait une croix. Dans votre cœur, il y a une croix. Il y a une croix qui prouve qui vous a créé. Je ne vais pas faire la pub pour Renault, mais sur la voiture de Renault, vous avez le losange. Vous avez le losange. Mais dans le cœur de l'homme, il y a 4 cavités. Et si vous voyez bien, les 4 cavités sont séparées. Il y a une croix. Je ne sais pas en qui vous croyez. Quel que soit votre appartenance, je respecte votre appartenance, mais je peux vous dire que Jésus-Christ est le Créateur. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous guérir de cette maladie. Parce que le péché, c'est une force. Le péché, c'est une force. Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui neutralise la force du péché. Vous avez la bonne volonté, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes liés par le péché. Mais Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie. Et comment il a fait? Il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour nous. Lui qui n'a jamais péché. Alors, bien-aimés, vous allez me poser la question, comment faire pour être sauvé? Je sais que nous qui venons à la CVN, nous avons accepté Jésus. Nous croyons en Jésus-Christ. Bien entendu, nous aussi, nous avons encore besoin du message de la croix. Et ceux qui nous entendent aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui existe, c'est Dieu qui est. Et toute sa parole nous dit que le hasard n'existe pas. Si vous entendez ce message et que vous n'avez pas Jésus-Christ, je peux vous dire que Dieu vous aime. Quel que soit quel que soit ce à quoi vous croyez, Jésus-Christ vous aime. Vous êtes agnostique, vous êtes athée. Jésus-Christ vous aime et ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que la Bible dit que c'est Satan qui aveugle les intelligences pour que les hommes n'acceptent pas Jésus-Christ. Vous êtes dans le péché, vous croupissez dans le péché. Jésus-Christ vous aime, parce que Jésus veut vous délivrer du péché. Aucun être humain ne peut se délivrer du pouvoir du péché. Aucun être humain. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes. Quelle que soit la bonne volonté que nous avons, nous ne pouvons pas vraiment nous délivrer du péché. Vous vivez dans l'addiction, vous vivez dans le mensonge, vous vivez dans l'adultère, vous vivez dans les pratiques sexuelles impures, vous vivez dans toutes sortes de liens. Vous reconnaissez que ce que vous faites n'est pas bon, que vous veniez à la CVN ou non. Vous voulez vous en débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. Parce que l'être humain n'a pas en lui la force de se débarrasser du péché. La force se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la force d'être délivrés. Si vous lisez dans Romains 7, l'apôtre Paul est clair. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Parce que la loi n'a de valeur que lorsque cette loi a une force. Le péché, c'est une loi. Le péché, qui peut empêcher son corps de peser? Parce que la pesanteur, c'est une force. Vous avez beau avoir la bonne volonté de ne pas pécher, mais vous allez quand même pécher. Mais quand vous venez à Jésus-Christ, vous l'acceptez comme Seigneur, vous êtes délivré, vous êtes vraiment délivré. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Que vous soyez chrétien, que vous veniez à la CVN ou non, et que le péché règne encore dans vos vies.
ce que la Bible déclare, c'est repentez-vous. Le pasteur Thierry en a parlé lors de sa dernière prédication. Les anciens aussi en ont parlé dans cette église. Repentez-vous. Est-ce que nous avons besoin de repentance aussi à la CVN? Je dis oui. Nous avons besoin de repentance. Vous qui m'écoutez et qui ne connaissez pas Jésus-Christ et qui croyez en un autre Dieu, qui croyez en qui que vous voulez, vous qui vivez dans le péché, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de repentance parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, repentez-vous. Que signifie la repentance? Ce n'est pas le regret. La repentance, ce n'est pas le regret. Ce n'est pas du « je suis désolé ». Ce n'est pas du « je suis désolé ». Mais non. La repentance, c'est changer de direction. Vous mentiez, vous arrêtez de mentir. Vous commettiez l'adultère, vous étiez dans l'impudicité, vous étiez dans le mal, vous changez de direction. Vous allez à gauche, vous tournez à droite. Vous allez à droite, vous tournez à gauche. Et c'est la vraie repentance. Et sans la vraie repentance, on peut venir à la CVN, on peut aller dans toutes les églises, ça ne marchera pas. Parce que le gène, la cause du mal est en vous et le diable le sait. Vous devez vous repentir du péché. Que vous portiez l'étiquette de chrétien ou que vous ne connaissiez pas Jésus-Christ, on a besoin de repentance. Et quand vous vous repentez, la Bible dit que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Vous acceptez de vous soumettre à sa parole, vous acceptez d'obéir à sa parole. La Bible dit que vous devenez une nouvelle créature. Vous avez votre passeport pour le royaume de Dieu. Vous avez votre visa pour le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de photos, Jésus vous connaît. On n'a pas besoin de fournir quelques pièces. Jésus vous connaît. Il connaît votre vie depuis le ventre de votre mère. Il connaît tout ce que vous pensez actuellement. Il connaît tout. Les scientifiques disent qu'il y a peut-être 200 milliards d'étoiles dans les galaxies. Ils n'en connaissent pas le nombre exact. Mais l'Écriture déclare que Dieu connaît toutes les étoiles. Il les appelle par leur nom. Dieu vous aime et ne veut pas que vous périssiez dans l'ignorance. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ parce que, bien-aimés, et vous tous qui me suivez derrière vos écrans, Jésus revient bientôt. La réanimation de Dieu ne va pas rester éternellement ouverte. La porte de la réanimation de Dieu va se fermer bientôt. La porte de la réanimation de Dieu va bientôt se fermer. C'est pour cela que c'est urgent de venir à Jésus-Christ, vraiment de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si vous venez à la CVN et que vraiment vous sentez à travers cette prédication que vous avez une démarche à faire, vous devez vous repentir de vos péchés, n'hésitez pas à le faire, parce que personne ne sait quand le Seigneur va apparaître. Dieu nous aime. Dieu a aimé le monde. L'Écriture n'a pas dit Dieu a aimé les chrétiens. Dieu ne fait exception de personne. Quels que soient ceux en qui vous croyez, Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Jésus-Christ est le médecin des médecins. Il est celui qui guérit du péché, celui qui délivre, celui qui sauve. Et quand on met sa confiance en Jésus, bien-aimé, on est sauvé et on est délivré. Vous savez, dans le monde physique, on peut être un binational. On peut être franco-togolais, franco-camerounais, franco-canadien, franco-iranien, tout ce que vous voulez. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de binationalité. Ça n'existe pas. Soit vous êtes du royaume de Satan, ou vous êtes du royaume de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, on ne peut pas être binational. On ne peut pas être binational. Ce n'est pas possible. Vous avez opté pour le royaume de Dieu, suivez Jésus-Christ, marchez selon ses recommandations, selon sa parole, vous obéissez à sa parole, à son esprit. Vous voulez servir Satan, vous êtes de la terre. On ne peut pas être binational dans le monde spirituel. C'est une illusion. C'est une pure illusion. Si vous voulez servir Jésus, servez Jésus. Si vous voulez rester dans le monde, restez dans le monde, mais je ne vous le conseille pas parce que vous allez finir dans les flammes de l'enfer avec Satan et ses démons pour qui l'enfer a été créé. Jésus-Christ vous aime et ne veut pas. Il a sa réanimation qui est encore ouverte. Il a tout pour vous guérir. Il est mort à la croix. Il a versé son sang pour que nous soyons délivrés.
Et nous avons besoin de la repentance. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message. Nous avons tous besoin de la réanimation de Dieu. Bien-aimés, dans la foi, Dieu nous aime. Est-ce que l'Église a besoin de message de la croix aujourd'hui, 2000 ans après? Je dis oui. Est-ce qu'on a encore besoin de parler de la croix en 2021? Je dis oui. Parce que lisez les sept lettres qui sont écrites aux 7 églises. 7, c'est la plénitude. Vous verrez que, à part 2 de ces églises, le Seigneur Jésus-Christ a fait des reproches à certaines églises. Dieu a fait des reproches à certaines églises. L'abandon du premier amour à l'église d'Éphèse. L'impudicité, vous vous rendez compte? À l'église de Thyatire. Et également l'église de Laodicée, qui est la dernière. Beaucoup d'exégètes s'accordent à dire que l'église de Laodicée, c'est la dernière église. Dieu reproche à cette église la tiédeur. Tiède, tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir. Et il y a également l'inconscience totale aujourd'hui. Voyez le monde. Il ne faut pas se voiler les yeux. Il y a l'inconscience totale. Le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, aveugle, pauvre et nu. Tu ne le sais pas. C'est l'église de Laodicée. On est spirituel, on vient, on chante, on loue le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église, ce n'est pas le clerc, ce n'est pas au chant. On ne vient pas consommer l'église. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. On est serviteur de Dieu. Dieu a établi les pasteurs, les anciens pour nous conduire. Dieu a établi, mais l'Écriture déclare à travers plusieurs Écritures que nous sommes des ouvriers. Vous voyez la parabole des ouvriers, la parabole des gens qui ont été embauchés à plusieurs heures. Il y a plusieurs paraboles. La parabole des talents. On est serviteur de Jésus. On ne consomme pas l'église comme on va au champ ou à Leclerc. Nous avons été appelés pour servir le Seigneur. Vous pouvez dans une église, à la CVN ou ailleurs, vous qui m'écoutez, vous êtes appelés à servir Jésus. Le standard n'est pas bas. Le standard n'est pas bas. Ce n'est pas soldé. Il n'y a pas de solde. Nous sommes appelés des serviteurs du Dieu vivant. L'Écriture déclare que l'heure viendra où on saura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, nous devons servir le Seigneur parce que son retour est proche. Alléluia. Pour finir, je vais nous exhorter à éviter... 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. D'arrêter de nous soigner au placebo. Qu'est-ce qu'on appelle un placebo? Un placebo, c'est un médicament qui n'a pas de principe actif. C'est un médicament qui n'a pas de principe actif, qui n'a pas d'effet pharmacologique, mais qui psychologiquement peut donner l'impression qu'on prend un médicament. Et bien aimé, vous qui m'écoutez, aujourd'hui il y a des placebos dans ce monde que les gens prennent en s'appuyant sur ces placebos pour se soigner. Bien aimé, l'argent peut constituer un placebo. L'argent, c'est le dieu Mammon. Mais est-ce que l'argent peut vous sauver de la mort éternelle? Les milliardaires ne meurent-ils pas? Est-ce que l'argent peut vous sauver? Dans Ézéchiel 7, verset 19, on lit « Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir les entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. » L'argent, c'est du placebo. On ne peut pas se soigner en disant que j'ai de l'argent, ça s'arrête là. Mais non, c'est un placebo. L'homme sur qui tu t'appuies peut être un placebo. Dans Ésaïe 2, verset 22, c'est écrit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Je ne dis pas de ne pas avoir confiance en sa femme, en son mari, en ses enfants ou à ses mais non, on parle du salut. Beaucoup de gens se sont appuyés sur des amis, des membres de leur famille. Mais malheureusement, avec la crise de Covid, vous avez vu ce qui s'est passé. On peut quitter ce monde. La personne sur qui vous vous appuyez peut disparaître du jour au lendemain. Ne vous confiez pas donc en l'homme.
Dans Jérémie 17, verset 5, on dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Mais non, c'est du placebo, ce n'est pas un vrai médicament. Les grands de ce monde, l'Écriture dit dans Psaume 146, verset 3 à 4, « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et en ce même jour, leurs desseins périssent. » On ne peut pas s'appuyer sur les grands de ce monde, c'est du placebo. La médecine, il y en a qui s'appuient sur la médecine, c'est vrai. La médecine a fait des progrès prodigieux. Aujourd'hui, il y a des interventions robotisées, on guérit des cancers, on fait des interventions chirurgicales extraordinaires, des transplantations, certaines maladies sont guéries, les hépatites C, tout ça. On fait des choses extraordinaires, c'est vrai. Mais la médecine a des limites, la preuve. Vous avez vu avec la crise Covid. La médecine fait des choses extraordinaires, c'est vrai. Mais la médecine a des limites. Vous voyez les campagnes de Téléthon. Toutes ces choses sont là pour nous dire qu'on ne peut pas prendre cela comme appui. Le véritable appui, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le remède de ce monde. Jésus-Christ est le remède de ce monde. Jésus-Christ est le refuge. Au début de ce message, on avait dit que Dieu est notre refuge, notre appui et notre secours. Jésus-Christ est le refuge. Dans le psaume 94, verset 22, c'est écrit « Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu, et le rocher de mon refuge. » Jésus-Christ est notre refuge. Jésus-Christ est l'appui inébranlable. Dans le psaume 28, verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas point hâte de fuir. Jésus-Christ est le secours. Dans Proverbe 4, verset 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez derrière vos écrans, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le médecin des médecins. Bien-aimés, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un conte, mais c'est une réalité palpable. Il y a des signes tangibles qui prouvent que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Vous voyez le figuier Israël, depuis 1948, qui a poussé. Aucune nation dispersée dans le monde n'a refait surface. 2000 ans après sa dispersion, c'est un grand signe. Un grand signe que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, voyez le monde. Quand vous écoutez les nouvelles à la télévision, écoutez toutes ces choses avec les verbes médicaux de Dieu, la parole de Dieu. Vous verrez que le monde vraiment est presque à l'agonie. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. La cruauté dans le monde. Vous savez, non, vous suivez l'actualité. Vous voyez ce qui se passe. On meurt pour $20. La vie d'un homme vaut-elle $20? On meurt cruellement. Il y a 2 ans, j'ai appris qu'à Noisy-le-Grand, il y a un serveur qui est mort pour un sandwich. Parce que son client lui a tiré dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne préparait pas très rapidement son sandwich. Donc on meurt pour un sandwich. Mais ouvrez les yeux, bien-aimés. Ouvrez les yeux, vous tous qui m'entendez. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour cela qu'il est très important que nous nous repentions. Que vraiment nous cherchions la face du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ doit se repentir. À l'ACV, nous devons nous repentir. Nous devons finir avec la tiédeur. Nous devons finir avec cette tiédeur et servir réellement le Seigneur Jésus. C'est très important. Bien aimé, dans Acte 5, les apôtres n'ont pas été confinés. La Bible dit qu'ils ont été emprisonnés. Et quand ils sont sortis de la prison, les pharisiens, les scribes ont dit, voilà, ceux-là qui ont rempli Jérusalem de leur enseignement, ils n'ont pas été confinés. Nous avons été confinés avec une relative liberté. Mais les disciples ont été emprisonnés. Et quand ils sont sortis de leur prison, ils ont répandu l'évangile. Bien-aimés, je finis cette prédication
par une prière en demandant la grâce du Seigneur. Parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et nous n'avons pas en nous-mêmes la force de les mettre en pratique. L'Écriture déclare que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Bientôt, Jésus va revenir et va chercher ceux qui lui ressemblent. Pas ceux qui sont religieux ou ceux qui vraiment viennent à l'église. Non, Jésus reviendra pour chercher ceux qui lui ressemblent, ceux qui sont semblables à lui, ceux qui marchent selon ses commandements, ceux qui lui obéissent. Ma prière, c'est que ces paroles vraiment puissent vraiment toucher les cœurs, que le Seigneur utilise ces paroles pour que des âmes puissent venir à lui pour vraiment être sauvées. J'invite le groupe de louanges. Je vais prier. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Dieu grand, Dieu infini, Dieu créateur des cieux et de la terre. Je te bénis, je te loue, je te glorifie pour cette grâce que tu m'as accordée d'apporter ta parole. Seigneur mon Dieu, tu es le chef de l'Église. Les brebis, Seigneur mon Dieu, ont entendu, ont écouté ta voix. Et ta parole est la vérité. Seigneur, tu as dit qu'elle quand elle sort, elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée avant de revenir à toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Je prie en ton nom pour que cette parole qui est sortie ce matin puisse produire son effet. Et que, Seigneur mon Dieu, tu sois éternellement glorifié dans nos vies. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Il est celui qui guérit. Son amour est incomparable. Sa grâce est inépuisable. Ses bras, un abri pour le faire. Augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Je lève les mains. Place dans mon cœur les choses que tu as faites. Je vois que tu es fidèle. Il y a comme une rivière qui coule du bois du Calvaire. Fontaine pour la soifée, une grâce divine qui se révèle. Oui, augmente ma foi, augmente ma foi, Jésus augmente, oui, augmente ma foi. Augmente ma foi. Et je lève, oui je lève les mains pour croire à nouveau que tu es mon refuge, tu es ma force. Quand je place dans mon cœur les choses que tu as fait, oui je crois. Je lève les mains pour croire à nouveau que tu es mon refuge, tu es ma force. Quand je place dans mon cœur les choses que tu as faites,
jamais. Tu es fidèle, Seigneur. On veut vraiment remercier Eric pour ce message qui vient effectivement nous booster, qui vient nous bousculer un petit peu. Mais vous savez, Jésus disait lui-même, il n'est pas venu pour apporter la paix. Mais ce n'est pas pour nous troubler, bien au contraire. C'est pour qu'on soit éveillé, qu'on reste éveillé. Et merci Eric, merci beaucoup pour ce message dynamique. Et l'Église, on est béni, l'Église de Jésus-Christ est bénie d'avoir des hommes qui apportent les choses avec conviction. Et j'espère que vos cœurs ont accueilli la pensée de Dieu. Vraiment, que vous soyez bénis ce matin. On veut juste vous rappeler que aujourd'hui, c'est le lancement, la semaine qui vient devant nous, c'est le lancement de nos cultes présentiels. On va se rassembler. Comme on l'a expliqué déjà la semaine dernière, on va commencer par le mardi. On vous encourage vraiment à vous inscrire auprès de vos responsables de groupe de croissance. Ça nous a semblé plus facile de fonctionner de cette manière parce que par Internet, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais si vous ne faites pas partie d'un groupe de croissance, faites tout pour être en contact avec un responsable. Ils vont essayer de vous contacter par téléphone aussi, si vous ne pouvez pas vous connecter par Zoom. Mais vraiment, on veut développer la relation. Déjà, ce n'est pas très facile avec Internet, toutes ces choses. C'est pour ça qu'on veut développer la relation. Il y aura tout un protocole sanitaire. La salle est déjà préparée pour respecter les mesures de distanciation. Donc, mardi, le 16, nous serons tous ici et ça va être un moment de joie. On va se réjouir dans la présence du Seigneur. On va vraiment, inscrivez-vous parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Donc, vraiment, inscrivez-vous rapidement toute la semaine auprès de vos responsables de groupe de croissance. Et n'oubliez pas, on change d'horaire. Ce n'est plus 18h30, c'est 19h30. 19h30, ça permet vraiment de revenir du travail, de prendre un petit temps pour se rendre à l'église. Venez une demi-heure avant, parce que ça va prendre un peu le temps pour placer du monde. Une demi-heure avant, ça serait une bonne chose. Je vous encourage, mardi 16, on sera tous ensemble ici, dans la mesure du possible. Bien entendu, les personnes à risque, on vous encourage. On sait que ce n'est pas facile. On vous encourage à rester à la maison. Si vous avez des problèmes cardiaques, les choses comme ça, restez à la maison et on fera tout pour que on reste en connexion avec les groupes de croissance et on va maintenir pour le moment les cultes le dimanche. On aura toujours les cultes en ligne sur YouTube le dimanche matin et on verra comment les choses vont se dérouler avec cette crise sanitaire et les annonces gouvernementales. On vous tiendra au courant. Mais on va commencer déjà jusqu'à la fin du mois de juin. On se retrouvera ici le mardi. Donc, communiquez autour de vous. Vous allez recevoir des emails. Mais dès ce soir et toute la semaine prochaine, vos responsables de groupe de croissance vont vous donner toutes les informations. On a hâte de vivre ces moments de communion fraternelle ensemble. Soyez bénis. Je vais juste terminer par la prière. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour le privilège que nous avons eu de te louer, de t'adorer. Et pour cette prédication de la croix. Seigneur, merci parce que tu nous ramènes encore à la croix. Et merci pour l'Église. Merci pour cet esprit de repentance que tu vas susciter dans nos cœurs à tous pour qu'on revienne, qu'on change de direction. Seigneur, et que vraiment on revienne à la croix. Merci, Père, parce que tu bénis chacun. Ceux qui sont malades, nous croyons que tu les guéris maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont fatigués, tu relèves. Ceux qui sont troublés, tu apaises les cœurs maintenant. Et tu nous donnes, Seigneur, de nous attacher, nous accrocher à toi, Jésus. À toi, toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche à chacun et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.